Et si l'homme que vous aviez autrefois aimé vous avait abandonné pour revenir des années plus tard, non pas pour vous, mais pour le fils qu'il a laissé derrière lui? Découvrons l'ensemble. Salut à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film nigérian incroyable, rempli de drame et d'émotions. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer celui-ci. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines histoires captivantes. L'histoire commence dans un supermarché où une femme nommée Ebe est au téléphone avec son fils qui lui met la pression pour obtenir de l'argent. En même temps, elle s'occupe d'un client très mécontent. Un homme nommé Hank lui tend sa carte de visite, mais elle la refuse. C'est contre les règles de son travail. Après avoir servi le client, Ebe sort pour répondre à l'appel de son fils. Alors que Hank s'apprête à partir, quelque chose chez elle lui semble familier. Soudain, il se souvient. C'est la femme à qui il avait supplié de le laisser voir son fils. Mais elle avait refusé, car il les avait abandonnés tous les deux pendant des années. Hank retourne précipitamment pour la retrouver, mais elle est déjà partie. Ailleurs, un jeune homme nommé Eric, en couple avec une fille nommée Fina, tente de la convaincre d'être patiente avec lui. Il la supplie, mais elle s'en va. Il n'arrive tout simplement pas à répondre à ses attentes. Sur le chemin du retour, Ebe pense à son ancienne amie Jasmine et se remémore une dispute qu'elles ont eue il y a des années. Jasmine avait eu une liaison avec Hank, le fiancé d'Ebe à l'époque. Cela avait tout détruit. Ebe l'avait alors chassé de sa vie, pour toujours. Ebe rentre chez elle et trouve la maison en désordre. Son fils a pris sa télévision pour la vendre et maintenant, son numéro ne passe plus. Son monde pourrait-il s'effondrer une seconde fois à cause du même homme et du même enfant? Pendant ce temps, Hank repense à ses erreurs du passé. Son ex-femme lui avait dit « Un homme avec une famille a tout, mais toi, tu n'as rien ». Elle était partie avec leur fils et Hank se tient pour seul responsable. Aujourd'hui, il veut une dernière chance. Ce soir-là, le petit ami d'Ebe rompt avec elle. Il découvre qu'elle a menti sur son âge et il n'aime pas non plus l'attention qu'elle accorde à son fils adulte. Il met fin à l'appel. Ebe est anéantie. Le lendemain matin, Hank parle à son médecin d'Ebe. Elle travaille dans un endroit où elle ne le reconnaît même pas. Mais le temps presse. Hank est gravement malade et il lui reste peu de temps à vivre. Son seul souhait? Retrouver Ebe et son fils avant qu'il ne soit trop tard. Ce même matin, Ebe s'apprête à aller au travail quand son fils entre avec sa petite amie ivre. Elle ne montre aucun respect. Ebe essaie de le réprimander, mais il lui répond sèchement. Elle le laisse tranquille et réfléchit en silence à toute sa situation. Au supermarché, Eric revient en furie. Il crie et réclame de l'argent à sa mère. Il est sur le point de déclencher une bagarre, mais Hank intervient et l'arrête. Eric s'en va. Hank montre une photo à Ebe pour confirmer son identité, mais elle part quand son responsable l'appelle pour la renvoyer. Hank tente de lui parler, mais elle l'ignore. Dans le tricycle, Ebe repense à sa dernière conversation avec Jasmine quand celle-ci l'avait prévenu qu'Eric devenait incontrôlable. Ebe ne l'avait pas écouté à l'époque, mais maintenant, ses souvenirs la hantent. Ebe appelle Jasmine en pleurs, s'excuse et admet qu'elle a échoué dans l'éducation de son fils. Jasmine promet de venir l'aider. Le lendemain, contre toute attente, Ebe ne gronde pas Eric. Elle lui annonce simplement qu'elle a perdu son emploi. Elle l'encourage à devenir un meilleur homme. Eric, à son tour, s'ouvre à elle. Sa copine l'a quitté. Quelques jours plus tard, Ebe montre à Eric leur dernier argent. Elle lui dit qu'il risque de ne bientôt plus pouvoir manger. Eric avoue que c'est Fina qui l'a poussé à vendre la télévision, juste pour qu'il puisse se faire un tatouage. Ebe est blessé et tente de le corriger. Eric regrette de lui avoir dit la vérité et quand elle lui demande de trouver un travail pour la soutenir, il refuse, mais insiste sur le fait qu'un emploi viendra bientôt. Waouh, quelle foi inébranlable! Ce soir-là, Ebe essaie encore de le convaincre que Fina n'est pas bonne pour lui. Mais Eric la choque. Il pense que c'est lui la mauvaise influence, pas Fina. Il dit que les parents de Fina sont plus riches et plus stables que sa propre mère. Puis, il termine la conversation et va se coucher. Le lendemain matin, Ebe le réprimande pour avoir joué à des jeux vidéo pour surmonter son chagrin. Il lui répond à nouveau, disant qu'elle ne le comprend pas. C'est alors que Jasmine, qui frappait à la porte, entre.
Elle salue Eric, désormais adulte, mais il sort sans un mot. E.B. accueille Jasmine et craque complètement, lui expliquant tout ce qu'Eric a fait et ce que cela lui a coûté. Jasmine lui rappelle ce qu'elle avait dit un jour, qu'elle pouvait élever son fils toute seule. Mais cette fois, E.B. avoue, elle a besoin d'aide. Elle supplie Jasmine de venir plus souvent. Jasmine accepte, mais dit que cela prendra du temps. Le lendemain, dans la cuisine, Jasmine devine que c'est Fina qui a inspiré le tatouage d'Eric. Elle exprime son désaccord. E.B. arrive avec une bonne nouvelle. Elle a un entretien d'embauche. Jasmine est heureuse pour elle. Mais Eric lance une réplique douloureuse. « Si tu m'avais accueilli comme ça plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. » Puis, il s'en va. Jasmine comprend maintenant toute la douleur d'E.B., mais lui dit de ne pas s'inquiéter. Que se passera-t-il quand Eric découvrira que l'homme mourant qui essaie de les retrouver est le père qu'il n'a jamais connu? E.B. donnera-t-elle à Hank une dernière chance ou le laissera-t-elle mourir dans le silence du temps? Ce même jour, E.B. s'apprêtait à payer le chauffeur qui l'avait déposé à destination lorsqu'elle réalisa que son argent avait été volé par son propre fils. Elle tenta d'expliquer la situation au chauffeur, mais il ne voulait rien entendre. N'ayant plus aucune option, elle appela Hank, qui lui demanda de venir chez lui et lui donna son adresse. Elle s'y rendit. Chez Hank, E.B. le supplia de l'aider à obtenir un emploi dans une entreprise. Mais comme elle refusait toujours de lui amener Eric, Hank refusa aussi de l'aider. E.B. repartit, déçu. De retour à la maison, Jasmine aida Eric à se réconcilier avec Fina et ils trinquèrent à leur retrouvailles. Quand E.B. rentra et découvrit la scène, elle entra dans une colère noire et mit Fina à la porte. Eric partit avec Fina, ignorant les appels de sa mère. E.B. était furieuse et s'en prit à Jasmine. Elle mentionna également qu'elle avait vu le père d'Eric et demanda conseil avant de sortir. Cette nuit-là, Hank oublia de prendre ses médicaments. Il parla à son médecin d'E.B. et de ses tentatives pour voir son fils. Après avoir raccroché, il commença à douter de ses choix, mais se consola en pensant avoir pris la bonne décision. Les jours passèrent et E.B. n'avait pas vu son fils depuis 3 jours. Elle était profondément inquiète. Jasmine lui conseilla d'être patiente et plus douce avec Eric, mais cela déclencha une violente dispute. E.B. reparla de l'ancienne trahison, Jasmine ayant couché avec Hank des années plus tôt. Blessée, Jasmine se leva pour partir, mais E.B. la supplia de rester. Elle avoua qu'elle avait besoin d'aide. Quelques instants plus tard, Fina entra précipitamment avec une nouvelle choquante. Eric était en garde à vue. Après une bagarre avec son ex-petite amie, E.B. était bouleversée. Plus tard, Jasmine se rendit chez Hank. Elle se présenta et l'informa qu'Eric était en prison et avait besoin d'aide. Mais Hank refusa, affirmant qu'il n'interviendrait que si E.B. lui amenait Eric. Jasmine repartit. Quand E.B. apprit que Hank avait refusé d'aider, Jasmine lui rappela à quel point elle avait été dure avec lui. E.B. insista sur le fait qu'elle avait raison. Peu après, Eric rentra, remercia Jasmine pour son aide, mais exprima sa déception envers sa mère. Puis il partit rejoindre Fina. E.B. se sentit trahi par Jasmine. Jasmine a-t-elle eu tort d'agir dans le dos d'E.B. ou a-t-elle fait ce qu'E.B. n'a jamais pu faire? Et E.B., refuser à son fils de connaître son père, est-il une décision sage ou une erreur coûteuse? Quelques jours plus tard, E.B. réprimanda Jasmine, qui commençait à percevoir le potentiel d'Eric. Jasmine tenta d'amener E.B. à voir plus loin que le passé, mais E.B. continuait à le ressasser. Elle demanda même à Jasmine d'arrêter de guider Eric, mais celle-ci refusa. Elle était déterminée à l'aider à réussir. Alors qu'elle se disputait, Eric les surprit en train de parler et découvrit qu'elle savait depuis toujours qui était son père. Furieux, il sortit de la maison. Y a-t-il jamais une bonne raison de priver un fils de son père? Surtout quand celui-ci est riche et plein de remords. Dans la cuisine, alors que Jasmine préparait le déjeuner, Eric entra. Ils eurent une brève conversation, durant laquelle elle l'encouragea à penser au-delà du présent et à prendre soin de ceux qui l'aiment sincèrement. Mais au fond de lui, Eric souhaitait simplement que sa mère le comprenne. Quelques jours plus tard, le médecin de Hank lui rendit visite et lui suggéra d'adopter un enfant pour perpétuer son héritage. Mais Hank refusa. Peu de temps après, E.B. arriva. Hank lui demanda des nouvelles de son fils et bientôt Eric entra. Lorsqu'il fut présenté à Hank comme son père,
Eric fut choqué. Hank le supplia de lui accorder une chance d'entrer dans sa vie, maintenant qu'il est encore temps. Il remercia aussi Ebé de lui avoir permis de voir son fils. Jasmine arriva à son tour, et bien qu'Ebé n'appréciât guère sa présence, Hank les encouragea à profiter du moment. Les conflits pouvaient attendre. Eric exprima à sa mère à quel point il était blessé par tout ce qu'elle lui avait caché. Il lui demanda de le laisser devenir son propre homme et remercia Jasmine de lui avoir ouvert les yeux. Hank était heureux et fit visiter la maison à Eric, Jasmine marchant à leur côté. Cette nuit-là, Ebé voulait repartir, mais Eric refusa. Il ne voulait pas quitter le confort et retourner à la galère. Hank, impressionné par la confiance d'Eric, le complimenta. Jasmine partagea aussi une idée qu'elle et Eric avaient imaginée. Une idée capable de transformer l'entreprise de Hank. Hank fut émerveillé par leur esprit d'équipe et insista pour qu'Ebé reste. Pour certains, c'est un progrès. Pour d'autres, une menace. Mais devons-nous choisir l'avenir de nos enfants plutôt que les douleurs de notre passé? Plus tard dans la chambre, Ebé était mal à l'aise. Elle était submergée par la peur et les pensées négatives, surtout concernant son fils. Jasmine l'encouragea à lâcher prise et à permettre à son fils de grandir. Petit à petit, elle croyait qu'Eric pouvait changer. Ce jour-là, Hank rendit visite à son fils. Eric fut clair, il ne pouvait pas pardonner aussi facilement. Mais Hank comprit. Il lui dit « Je veux juste faire partie de ton avenir, puisque le passé ne peut pas être changé. » Le lendemain, Eric et Fina sortirent en voiture, un véhicule offert par Hank. Ils passèrent un bon moment ensemble. Pendant ce temps, Ebé se mit à parler négativement de l'exposition de son fils au luxe. Mais Hank la prit à part et lui montra des centaines de messages qu'il lui avait envoyés par email, sans jamais recevoir de réponse. Il lui dit qu'il voulait réparer les choses, pas seulement pour eux, mais pour s'assurer qu'Eric ne répète pas les erreurs du passé. Et vous, qu'en pensez-vous? Le pardon doit-il être immédiat quand un parent revient après des années d'absence? Ou bien la confiance doit-elle être méritée un jour à la fois? Dites-le nous en commentaire pendant que nous découvrons la suite de cette histoire. Un jour, Hank parla avec son médecin au sujet de l'aggravation de ses symptômes. Il insista pour que personne, pas même sa famille, ne soit informé de son état de santé. Plus tard, Eric présenta sa petite amie à son père, qui voulait lui montrer des documents importants concernant son héritage. Mais Eric trouva une excuse et s'en alla. Ebé, qui avait tout entendu, fut déçu. Mais Hank l'a convaincu de laisser de l'espace à Eric en lui rappelant qu'ils devaient le guider ensemble et non le forcer. Le lendemain, Jasmine rendit visite à Hank au bureau et lui présenta une idée d'affaires puissante, en lien avec la vision de l'entreprise. Peu après, Eric arriva en retard pour une réunion programmée avec son père. Mais une fois encore, il repartit précipitamment car sa petite amie avait besoin de lui. Jasmine remarqua qu'Eric manquait de direction. Hank promit de lui faire un retour sur comment l'aider, au fil du temps. Un jour, alors que Jasmine travaillait sur un projet, Eric fit irruption et commença à flirter avec elle. Mais Jasmine détourna rapidement son attention vers le travail et lui rappela qu'elle était là uniquement pour le mentorer. Un autre jour, alors qu'ils travaillaient ensemble, Eric avoua ses sentiments à Jasmine. Elle fut choquée, mais resta calme, l'encourageant à rester concentré sur son avenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Eric fait-il le bon choix en essayant de sortir avec une femme assez âgée pour être sa mère? Ebé acceptera-t-elle un jour cela? Laissez vos pensées en commentaire. Nous voulons connaître votre avis. Le lendemain, Eric confia ses sentiments pour Jasmine à Fina. Il ne montra aucun remords. Fina l'insulta, accusant Jasmine de l'avoir manipulée. Mais Eric tint bon et rompit avec elle. Fina partit furieuse. Quelques jours plus tard, Ebé confronta Jasmine, l'accusant d'avoir couché avec son fils. Jasmine tenta de s'expliquer. C'était Eric qui l'avait approchée. Et bien qu'elle ait commencé à développer des sentiments pour lui, elle n'avait jamais couché ni avec Eric ni avec Hank. Elle restait engagée à respecter leur accord de garder une relation strictement professionnelle. Peu après, Eric parla aussi à sa mère de son amour pour Jasmine. Mais une fois de plus, Ebé refusa d'accepter cette idée. Au bureau, Hank commença à mentorer Eric de manière plus rapprochée, lui enseignant comment gérer et maintenir l'entreprise familiale.
Eric commença lentement à se familiariser avec les opérations de l'entreprise, mais Ibi restait amère envers Jasmine. Elle alla voir Hank et lui demanda que Jasmine cesse de venir chez eux. Hank lui rappela à quel point Jasmine était précieuse pour l'entreprise. Mais Ibi n'en avait cure. Son esprit était aveuglé par l'idée que Jasmine puisse sortir avec son fils. Une nuit, Fina confronta Jasmine sur la route. Elles échangèrent des paroles dures, mais Jasmine resta calme et admit ses sentiments pour Eric. Elle demanda à Fina de les laisser tranquilles. Elles repartirent chacune de leur côté. Plus tard ce soir-là, Jasmine s'assit avec Hank et ouvrit à lui. Elle confia être seule depuis des années, depuis son premier chagrin d'amour. Elle exprima un amour sincère pour Eric, affirmant qu'elle était prête à partir si nécessaire, même si cela signifiait avoir le cœur brisé à nouveau. L'amour peut-il survivre au jugement, surtout quand il vient de celle qui devrait le comprendre le plus? Cette même nuit, Hank eut une conversation sincère avec Ibi, qui était toujours bouleversée par Jasmine. Il lui rappela « Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'héritage que nous laissons derrière nous. » Puis, Hank rendit l'âme, laissant Ibi dans une profonde douleur et un immense regret. Le lendemain matin, le médecin annonça la nouvelle concernant la maladie du père d'Eric, une condition incurable. Il rappela les instructions de Hank, personne ne devait être informé. Jasmine consola Eric. Quand Ibi arriva, elle demanda à Jasmine de les laisser seuls, car elle voulait passer du temps avec son fils. Jasmine partit avec le médecin. Dehors, le médecin conseilla à Jasmine de leur laisser de l'espace et de tourner la page sur tout ce qui s'était passé avant la mort de Hank. Il lui dit qu'après les funérailles et la lecture du testament, il saurait quoi faire. Il lui recommanda aussi de ne venir que si Eric avait besoin d'elle ou de lui parler uniquement par téléphone. Puis, ils partirent. Après l'enterrement de M. Hank, l'avocat chargé du testament arriva et ouvrit le document devant Ibi. Eric et Jasmine. Il commença la lecture. Hank avait laissé l'entreprise et ses biens sous la gestion de Jasmine. Elle devait collaborer avec Eric sur la base d'un accord mutuel pour diriger la société. Ibi s'y opposa et demanda des explications. Mais l'avocat et le médecin expliquèrent que Hank croyait profondément en la capacité et la loyauté de Jasmine, raison pour laquelle il lui avait confié la mission de protéger et de faire perdurer son héritage aux côtés d'Eric. Ils supplièrent Ibi de respecter les dernières volontés de Hank. Dans sa chambre, Ibi feuilleta de vieilles photos d'elle et Hank. Eric entra, essayant de lui faire entendre raison. Il lui dit que Jasmine avait fait beaucoup pour lui, qu'elle l'avait changé en mieux, et qu'elle méritait véritablement une place dans leur vie. Mais Ibi refusa d'écouter. Pendant ce temps, Jasmine, regardant des photos de Hank, dit à Ibi qu'elle se souciait sincèrement d'Eric et de l'entreprise. Mais tout ce qu'Ibi voyait, c'était une femme en train de détruire sa famille. Ibi insista pour que Jasmine parte, mais Jasmine refusa, déterminée à honorer les souhaits de Hank. Plus tard, Ibi eut une réunion avec l'avocat et le médecin. Elle exprima son point de vue, accusant Jasmine de manipuler son fils et d'être une menace pour la paix familiale. Mais tous deux l'encouragèrent à voir au-delà du passé, bien qu'elle refusât toujours leur raisonnement. De retour dans la chambre, Eric parla à sa mère de sa décision de poursuivre les projets de l'entreprise, même sans son soutien. Mais elle avait toujours peur de lâcher prise. Frustré, Eric quitta la pièce. Il retrouva Jasmine dehors, l'air découragé et abattu. Elle le réconforta. Plus tard, dans le salon, Jasmine et Eric entrèrent ensemble en présence de l'avocat et du médecin. Ibi désapprouva fermement leur relation professionnelle et leur avenir commun. Elle rejeta tout ce qu'ils disaient, y compris leur intention de se marier, comme étant sans importance. Mais l'avocat fit une déclaration finale, partageant à quel point M. Hank parlait avec admiration de Jasmine et combien il croyait en l'avenir d'Eric et Jasmine. Pas seulement en tant que partenaire d'affaires, mais en tant que famille. Peu à peu, il commença à réfléchir. Quelque temps plus tard, Ibi invita l'avocat et le médecin pour une célébration, reconnaissant de la réussite de l'entreprise sous la direction de Jasmine. Elle saisit l'occasion pour remercier Jasmine et l'accueillir officiellement dans la famille, affirmant qu'elle avait gagné sa confiance.
Ils partagèrent tout ce moment ensemble dans la joie et l'unité. La leçon morale de ce film est la suivante. Parfois, la douleur nous empêche de voir ceux qui sont vraiment là pour nous. Lâcher le passé et embrasser ceux qui se soucient sincèrement de nous peut apporter guérison, paix et but. Le pardon ouvre la porte à l'unité, à la croissance et à un héritage durable. Merci d'avoir regardé. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos films nigérians populaires et émouvants. À très bientôt. Au revoir.